Amis supporters, bonjour. On se retrouve pour le débrief du mercato de l'AS Saint-Étienne, mais d'abord, je voulais, voir avec vous un petit peu pour décaler ce débrief à 2 jours, plutôt au lieu d'en faire un tous les jours, en faire un tous les 2 jours. Parce qu'en fait, si je le fais tous les jours, bah, je me rends compte que j'ai pas assez d'informations à vous faire partager et du coup, ça il y a souvent des redites, dans la journée également, donc ça me fait pas assez de contenu. Donc on va essayer de le décaler sur 2 jours. Si vraiment il y a une information très intéressante qui sort, on sortira forcément une vidéo, bien sûr, qui traitera du sujet. Mais voilà, je pense que 2 jours, c'est assez. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, qui sont sorties, que ce soit dimanche ou même, aujourd'hui dans la journée. Donc voilà, on est parti tout de suite, on débriefe ça ensemble. La première information de la journée, c'est donc Alan Virginius qui revenait dans les plans de plusieurs formations, notamment les Young Boys de Berne, qui avaient fourni une offre de prêt avec option d'achat de 4,5 millions d'euros qui avait été refusée par les Lillois. On en parlait comme une piste qui intéressait les Verts, mais c'est finalement vers Clermont que Virginius va se diriger. Un accord total a été trouvé entre le club lillois et le joueur et du coup, voilà, du côté de Clermont, il va pouvoir, s'épanouir. Le joueur qui avait été donc pisté par les Verts l'été dernier ou également ne rejoindra pas le Forêt non plus cet hiver. Deuxième information, c'est Pablo Pagis qui était intensité également du côté de Saint-Étienne en ce début de mercato. Le jeune attaquant du FCL qui a débuté 4 matchs cette saison, s'est engagé en faveur du club lavallois, ça a été officialisé. Les Togo ont obtenu le prêt du joueur pour les 6 prochains mois sans option d'achat et à noter donc qu'il sera à la disposition des Lavallois pour la rencontre face aux Verts de ce samedi. Mamadi Bangré qui était également, cité et son nom revenait également avec beaucoup d'insistance du côté du Forêt, mais il semble en tout cas se diriger vers un prêt à l'Estac. Mais pour rappel donc les Verts émettaient encore des doutes, car le joueur va participer à la CAN, donc il n'aurait pas pu être présent pour les prochaines échéances, de l'AS Saint-Étienne et c'est peut-être ce qui a fait d'ailleurs que, Saint-Étienne n'a pas accéléré dans ce dossier parce que le nom revenait avec beaucoup d'insistance ces derniers jours. Donc on pouvait penser que ça allait se faire, mais finalement voilà, c'est plutôt du côté de l'Estac que le joueur semble se diriger en tout cas. Et la dernière information du côté des officialisations, c'est Jean Onana qui était aussi cité comme intérêt pour les Verts. Il y avait eu beaucoup d'informations qui étaient sorties à son sujet, mais c'est finalement l'OM qui a gagné la bataille. Le joueur était mis de côté, notamment du côté du Beşiktaş pour des problèmes d'intégration et à cause de ses performances. Donc l'OM va récupérer ce joueur et on verra comment il arrive à s'intégrer dans le groupe olympien. Il avait notamment quitté le club de Lens pour rejoindre le Beşiktaş et depuis qu'il est arrivé au Beşiktaş, il a en tout cas eu des problèmes d'intégration apparemment et ses performances n'étaient pas non plus au niveau. Moi, c'était un profil qui pouvait m'intéresser du côté de Saint-Étienne. Je trouvais la piste très intéressante. Après, est-ce que c'était vraiment un intérêt des Verts ou une simple rumeur? Peut-être qu'on en saura plus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, c'est en faveur du club olympien que le joueur s'est engagé. C'est pas va s'engager, il s'est engagé en faveur du club olympien. La première rumeur, c'est, Gaëtan Charbonnier. Il y a un long article qui est sorti à son sujet sur But, aujourd'hui. Le joueur qui a été cité dans la liste des indésirables revient aujourd'hui dans les titres comme étant sur le départ. Cependant, l'attaquant de 35 ans n'intéresserait que peu d'équipes au vu de sa forme physique. Il vivrait également mal le fait d'être relayé au rang de super sub. On aurait pu penser que, Olivier Dalloglio souhaite le conserver
pour, reformer le duo qui avait marché à l'époque du côté de Brest. Mais voilà, il semblerait en tout cas qu'ils vivent mal, le fait d'être relayés au rang de super sub et ils le feraient aussi, sentir, au sein du groupe. Donc la SS pourrait envisager de casser le contrat du joueur, en tout cas si aucun club ne venait à se manifester d'ici la fin du mercato d'hiver. Ça paraît compliqué pour un joueur qui arrive à 35 ans et dont les performances en plus ne sont pas au rendez-vous cette saison. Je vous avais également annoncé un intérêt de l'AS Saint-Étienne pour Nathanaël Mboukou. Il semblerait que dans les dernières informations qui sont sorties aujourd'hui, les Verts tentent d'ajouter une option d'achat en plus du prêt de 6 mois qui est annoncé, mais le montant de celle-ci ne serait pas simple à négocier pour l'instant. Donc, en tout cas, il y a des négociations en cours. Maintenant, ça, je l'avais dit, mais voilà, en plus, il y a une option d'achat dont je n'étais pas au courant. Et d'autres clubs resteraient également intéressés par le joueur, mais les Verts seraient cette fois-ci bien placés pour attirer le joueur. Il aurait également dit qu'il serait plutôt intéressé pour rejoindre le Forêt. Donc on verra comment ça se termine, mais en tout cas, il semble que ce soit bien avancé et que les Verts en plus cherchent à ajouter une option d'achat. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que je crois en cette arrivée du côté du Forêt et je pense qu'il peut apporter énormément à cette équipe sur le front de l'attaque notamment. On a eu le droit également aujourd'hui à un départ du côté de l'AS Saint-Étienne dans l'équipe B du côté des jeunes. C'est Ahmed Sidibé qui avait disputé 11 matchs de National 3 avec les Verts et qui va s'engager en Slovénie du côté du FC Koper. Pour être honnête, moi c'est un joueur que je ne connais pas du tout, je l'ai pas vu évoluer et j'avais pas eu d'informations à son sujet. Donc si vous avez des informations afin de savoir si c'est une perte importante pour le club, je suis tout à fait preneur. Mais je pense que pour le coup, il y a beaucoup de choses que l'on loupe à Saint-Étienne au niveau du mercato, mais on reste plutôt bon pour donner leur chance aux jeunes. Donc s'il n'a pas eu l'occasion avec l'équipe A, c'est peut-être pour une bonne raison. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le faire savoir et ça me permettra peut-être de revenir sur ma première impression, en tout cas, au sujet de ce joueur. Les amis, voilà pour ce point mercato de l'AS Saint-Étienne sur la journée. Donc, comme je vous ai dit en introduction, on va peut-être décaler ce point, le faire plutôt un jour sur deux, de façon à pouvoir avoir plus d'informations à vous faire partager et moi pouvoir tenir un petit peu plus longtemps aussi dans la vidéo et ne pas avoir non plus trop de redites par rapport à ce que j'ai dit à la veille. Donc voilà, si ce format-là vous convient mieux, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.